Cette femme entendit soudain le miaulement d'un chaton. Intriguée, elle se pencha pour regarder. Elle découvrit un chaton coincé sous une voiture, elle se précipita donc pour le dégager de là. Mais à ce moment-là, le propriétaire de la voiture, Arat, arriva. Il lui demanda pourquoi elle sortait de sous sa voiture. Lisa, visiblement agacée, répondit « Pour sauver un chaton, bien sûr, à moins que tu n'aies un trésor caché sous ta voiture ». Arat comprit alors qu'il y avait eu un malentendu. Il présenta ses excuses à Lisa et l'invita à prendre un café. Mais Lisa refusa, prétextant manquer de temps. Elle devait trouver un endroit chaud pour le chaton avant d'aller travailler. Elle était loin de s'imaginer que cet acte de bonté allait bouleverser son destin. Lisa était cuisinière dans un restaurant. Arat, lui, était l'héritier de la famille la plus riche de la région. Ce jour-là, il se rendit justement au restaurant où travaillait Lisa. Il commanda un dessert au gérant. En voyant arriver le riche homme d'affaires Arat, le gérant pressa Lisa de montrer ce dont elle était capable. Mais quand Arat goûta le dessert, il prétendit, exprès, ne pas être satisfait. Il demanda quelque chose de plus acidulé. Le gérant ordonna aussitôt à Lisa d'en refaire un. Arat trouva encore que ce n'était pas assez acide. Lisa comprit qu'on lui cherchait des noises. Le gérant, lui, pensa qu'elle manquait de talent. Il se mit alors à la réprimander vertement. Exaspérée, Lisa sortit en trompe dans la salle. Elle plaça carrément un citron devant Arat. Elle lui dit d'ajouter lui-même l'acidité qu'il désirait. Et ajouta que le dessert qu'il avait renvoyé était parfaitement dosé pour le goût du public. Seriez-vous particulièrement difficile? Cette réaction de Lisa attira l'attention des clients du restaurant. C'était exactement l'effet qu'Arat souhaitait produire. Le gérant traita Lisa de mal élevée. Comment oses-tu être aussi insolente avec un invité de marque? Tu te rends compte du danger que tu fais courir à ma carrière? Si je ne t'avais pas donné ce travail, toi et ta sœur seriez morte de faim. Lisa en avait assez de se laisser humilier. Elle jeta son plat à la figure du gérant. Même si cela signifiait perdre son emploi, elle ne tolérerait pas qu'on l'insulte ainsi. Arat avait prévu que le gérant lui causerait des ennuis. Il la suivit donc en voiture. Pour se faire pardonner le désagrément causé à Lisa, Arat lui proposa de la raccompagner. Mais Lisa refusa catégoriquement et lui déclara qu'elle ne souhaitait plus jamais le revoir. Arat ignorait encore à ce moment-là que Lisa avait perdu son travail à cause de lui. Le lendemain, la sœur de Lisa croisa Arat par hasard dans la rue. Elle ne put s'empêcher de défendre sa sœur. « Ma sœur a travaillé ici pendant 6 ans. C'est à cause de toi qu'elle s'est fait renvoyer, tu le sais ?» Arat réalisa alors que la situation était bien plus grave qu'il ne le pensait. Il se dépêcha de retrouver Lisa. Il s'excuse d'abord, puis expliqua qu'il ne cherchait pas à lui nuire. En fait, ce jour-là, aux toilettes de l'hôtel, il avait découvert que l'homme à côté de lui était un policier. Ce policier, se faisant passer pour un client, négociait une affaire avec son ami pour tenter de récolter des preuves de ses activités illégales. C'est pourquoi il avait utilisé ce stratagème pour attirer l'attention et faire capoter l'affaire de son ami. Mais il n'avait pas prévu que Lisa perdrait son emploi à cause de ça. Pour réparer son erreur, il proposa à Lisa d'être la chef cuisinière de son nouveau restaurant. Lisa ne voulait rien devoir à Arat, mais sa situation l'obligeait à accepter. Elle prit donc le poste. À sa grande surprise, après seulement une journée de travail, elle reçut un salaire de 10 000 $. Perplexe, Lisa alla trouver Arat. Elle dit que c'était plus que son salaire annuel précédent et qu'elle ne pouvait pas accepter autant d'argent. Mais Arat estimait que Lisa le méritait amplement. Après tout, c'était lui qui lui avait fait perdre son emploi. Il souhaitait simplement l'aider à traverser cette période difficile. Pourtant, même si elle ne pouvait presque plus payer son loyer, Lisa maintenait qu'elle ne pouvait pas accepter. Voyant cela, Arat